Je m'appelle Ingrid Audugé, je suis skipper sur le lagon de Nouvelle-Calédonie. Bonjour, bonjour. Ça, je vous conseille d'enlever les chaussettes aussi, vu qu'il y a un petit rinçage des pieds en arrivant à bord. On fait un peu la guerre à la terre rouge, désolé. Je peux prendre les 5. Alors si vous voulez, vous pouvez vous asseoir un tout petit peu plus vers l'arrière. Au top, merci beaucoup. Non, c'est l'autre côté. Non, l'arrière c'est ici. Là, faut pas exagérer quand même. Je suis mauvais, mais quand même pas ce point-là. Ah oui, c'est bien là. Alors, mon premier lien à l'océan, il remonte à très très jeune. Parce que j'ai eu la chance avec ma grande sœur de grandir sur des voiliers ici sur le lagon. Grâce à mon père, c'est lui en fait qui nous a transmis la passion du bateau et de la mer. Donc je pense que j'ai su nager avant de savoir marcher. Ça a commencé à 3 ans sur notre premier voilier. C'était un petit 9 mètres et maintenant j'ai mon propre bateau et je suis skippeuse. Et ça, j'ai réalisé mon rêve. Tous les week-ends et toutes les vacances scolaires, en fait, on venait dans la baie de Prony et à chaque fois, on changeait de baie et on partait explorer avec le bateau toute la baie de Prony. Donc, des souvenirs plein la tête à cet endroit. Puis surtout, on était beaucoup d'enfants à vivre sur des bateaux et on se rejoignait dans les différentes baies. Ça m'a beaucoup marqué. beaucoup de joie et de liberté aussi. C'est ça qui m'a donné envie de continuer dans cette voie-là. C'est la liberté qu'on a quand on est sur un bateau. Lost on a painted sky. Petite, non, je ne pensais pas qu'un jour j'en ferais mon métier, mais c'est arrivé à un moment, il faut choisir dans quelle voie scolaire on veut se diriger. Et j'ai appris que justement en métropole, il y avait des lycées maritimes pour pouvoir travailler sur les bateaux. J'ai passé mon diplôme de capitaine 200 et capitaine 500. Je suis très vite revenue ici parce que le lagon me manquait. Et j'ai eu la chance en plus de pouvoir... j'ai fait cette formation avec ma sœur. On est toutes les deux dans le milieu maritime. Alors mon rôle en tant que skipper, là pendant la saison des baleines, donc voilà, on fait sortie à la journée, on emmène les gens à la rencontre des baleines à bosse. Mais sinon le reste de l'année, ça va principalement être des croisières. Ça qui est vraiment passionnant, c'est que tous les week-ends, on allait faire découvrir aux gens des îlots magnifiques dans le lagon sud. Et c'est vraiment ça que j'aime dans ce métier, c'est en mettre plein les yeux aux gens et ramener des gens heureux, c'est ça le principal. Et bien c'est parti pour une bonne journée ensoleillée. Sur ce genre de sortie, on accueille des gens qui n'ont pas forcément l'habitude des bateaux, qui n'ont pas forcément le pied marin, donc c'est important qu'ils aient toutes les clés en main niveau sécurité à bord. Et surtout, pour qu'aussi eux se sentent bien, qu'ils sachent qu'il y a tout ce qu'il faut à bord pour la sécurité. Non, c'est pas facile. Tu verras dans la journée, on slalome entre les récifs et les autres bateaux quand on est en observation. C'est pas évident, mais c'est ça que j'adore en fait. Chaque journée est différente parce qu'on va sur des endroits différents, des récifs différents. C'est passionnant chaque journée. C'est un challenge tous les jours. C'est pas évident les premières fois, c'est stressant, mais à force tu prends une petite habitude à avoir les oreilles partout, les yeux partout.
surveiller les baleines, les passagers, parce que forcément quand les baleines sortent, tout le monde va aller du même côté du bateau. Donc c'est à nous de bien se positionner pour éviter des gros mouvements sur le bateau. C'est un peu compliqué, mais on prend l'habitude. There's a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. And the one God will make for your day. La journée s'annonce bien. Le bateau qu'on a sur la gauche, là-bas, il a repéré 2 souffles. Donc ça, c'est plutôt cool. Il s'approche d'eux parce qu'il y a suspicion que ce soit maman petit. Quand c'est maman petit, on n'a pas le droit de les observer, on doit rester à distance et les laisser tranquilles. Mais il y a une autre position qui a été annoncée. Allez, bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir les yeux et essayer d'en trouver d'autres. Alors je compte sur vous. Nobo, Nobo, Nobo pour Topaz, Topaz, Topaz. Là, vous avez vu à la sortie juste sa tête. C'est pour faire la position de l'espion. C'est ça. C'est les mêmes, ouais. Là, j'ai regardé sur la carte un peu. Et en fait, il y a un haut fond ici. Et on a remarqué qu'en fait, les baleines, elles aiment bien les hauts fonds. Là où il y a un peu moins d'eau, parce que quand elles chantent, ça fait caisse de résonance. Du coup, ça résonne sur le haut fond. Et ça propage le son beaucoup plus loin. Allez. C'est l'heure de dire au revoir à ces 2 baleines. On va laisser notre place. Oui, c'est bien ça. Écoute, fin d'observation pour nous. Merci de les avoir trouvés ce matin et bonne journée à tout le monde. Donc là, c'est au choix. Soit on navigue, ou soit on va à l'îlot quasi, l'îlot qu'on a passé tout à l'heure. On va où? L'îlot, on va se mettre dessus et après... Oui, il y a moyen de vous débarquer sur l'îlot. Les plages, elles sont magnifiques sur cet îlot. Il y a une petite balade à faire. Et après, on nous récupère? Non, je vous abandonne sur l'îlot. Et je vous récupère que demain. Hop, hop. C'est bon pour moi, Thomas, merci. Pour le moment, pour cette saison, ça n'avait pas encore arrivé, on reste à 100%. Mais voilà, généralement, on propose aux gens de revenir. On essaye de les caler sur une autre date pour qu'ils reviennent. Malheureusement, des fois ça arrive et faut prendre sur soi, c'est frustrant pour les passagers comme pour nous aussi, les skippers et équipiers. On a la petite pression tous les matins. Pour les trouver, surtout là, on a eu de la chance que la vigie ait une position à nous donner, mais des fois on sort et il n'y a rien d'annoncé. Donc c'est à nous de les trouver. C'est bien aussi de partager ça aux gens qui se rendent compte qu'on n'est pas à l'aquarium et on peut pas... On est dépendant de la météo, des animaux. S'ils veulent venir, ils viennent et sinon on dépend d'eux. C'est leur choix. Zumana gore mene
Allez, c'est parti. Se dégourdir un peu les jambes sur l'îlot pour ceux qui étaient malades. Bon, ça a dû faire du bien. Est-ce que vous savez c'est quel type de baleine qu'on a observé aujourd'hui et qu'on observe dans le lagon sud? Très bien. Elles viennent ici. Au contraire, ici, elles vont pas manger, elles vont jeûner tout le temps qu'elles sont en fait dans notre lagon parce qu'il n'y a pas de krill. Mais elles viennent ici pour se reproduire et pour mettre bas. Ce qui me challenge dans le métier, c'est la météo quand même qui peut changer assez rapidement. Ici en Nouvelle-Calédonie, c'est savoir, voilà, quand on emmène des gens, tu pars sur une idée, ok, je vais leur montrer tel îlot ou tel îlot, sauf qu'au final la météo change complètement, donc tu dois t'adapter. Puis il y a les récifs aussi, parce qu'on a pas mal de récifs. Je me disais qu'aussi une journée sans pluie, ce n'est pas promis. Mais bon. Ah oui, elle est connue et reconnue dans la baie de Prony, cette salopette. Les gars m'ont mis au défi qu'il faut qu'avant la fin de saison, avec tout le sel qu'elle aura reçu, il faut qu'elle tienne debout toute seule. Alors ce soir le programme, on va manger avec les collègues et ça sera une bonne douchade aussi. Et coucher tôt parce que demain, on ressort. Sur mon bateau qui est baie de la Somme aussi. J'ai ramené ma maison avec moi. Est-ce que tu te sens prêt ton bateau contre une petite maison ou un petit appart à Nouméa ce soir? Jamais. Ah non, c'est besoin de... C'est trop grand les maisons. Et au moins je sais que là je peux bouger si j'ai envie. I find a way to be. Consider me a satellite for